Je lis du livre de Daniel, chapitre 6, au verset 21, ce qui suit. Et Daniel dit au roi, prions, c'est tout ce que dit le verset. Et Daniel dit au roi, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, lorsque Daniel fut jeté la veille, le roi, par sa déclaration, fit une prière à Dieu. Alors que nous lirons et comprendrons ce verset, Seigneur, que ton esprit nous éclaire, nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles? Non? D'accord. Eh bien, nous lirons la fin du verset 16. Pourquoi je répète continuellement la fin du verset 16? Tout simplement pour que tu entendes, que tu comprennes et que ce soit scellé dans ton cerveau. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. En faisant cette déclaration, Darius priait Dieu en lui disant, Dieu, je ne te prie pas pour moi, non, mais pour Daniel, cet homme, ton serviteur qui parle de toi, qui œuvre pour toi, qui m'a permis de croire que tu as tous les pouvoirs. Il te sert avec persévérance. Dieu délivre Daniel. Un roi païen. Pensais-tu que les païens pouvaient croire en Dieu, avoir la foi, prier Dieu? Aujourd'hui, tu le sais. Ne l'oublie pas. Pensais-tu qu'un roi païen pouvait rentrer chez lui, ne pas trouver le sommeil, renvoyer les concubines, les musiciens, rester à jeun sans manger? À travers ces actes-là, que voulait-il dire à Dieu? Seigneur, je crois en toi. Le fait de rester à jeun, c'était jeûner. C'est ce qu'il fit pour Daniel. Es-tu conscient en même temps que ce que je dis, c'est ce que font des enfants de Dieu à l'endroit de celles et ceux qui sont en difficulté? C'est ça, oui. C'est ça même, oui. Et bien avant le lever du jour, ce roi est descendu. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? Les soldats se regardent, le roi est en train de parler aux ossements de Daniel. Et lorsqu'il a posé la question, il attend une réponse, parce qu'il fait confiance à Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, et Daniel dit au roi, on n'a pas encore vu ce qu'il a dit au roi, hein, mais laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Tandis qu'on traînait Daniel de la fosse au lion, Dieu envoie un ange parler au lion. Dieu envoie un ange dire au lion, j'ai l'un de mes fils qui vient dormir dans votre tanière cette nuit. Vous veillerez sur lui. Vous chasserez les moustiques. Vous permettrez qu'il pose sa tête sur une cuisse arrière. Et vous vous coucherez l'un à droite, l'autre à gauche, afin de le protéger du froid et qu'il dorme paisiblement. Prions. Seigneur, pourquoi pleurer?
Pourquoi avoir peur? Pourquoi être triste quand nous avons à nos côtés le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Éternel, après le baptême de Jésus, Satan vint pour le tenter, mettre le doute en lui, mais il ne douta pas. Il s'appuya sur ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous trouvons pour certains dans leur lit, dans nos véhicules, pour la qualité du son qui est meilleure. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, Seigneur, tu es présent à nos côtés. Aussi, Seigneur, nous venons t'implorer pour celles et ceux qui souffrent, qui ont perdu la foi, qui doutent. Merci de leur rappeler que c'est seulement en demeurant à l'ombre de la croix que nous sommes en mesure de trouver le réconfort. Merci de nous assister, comme toi seul peux le faire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.